à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Donc on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour la vidéo de la série du mercredi sur tous les formats d'échange qui existent. Et du coup aujourd'hui on va parler du tarot scrap. Donc le tarot scrap, ça va être une carte avec plein de choses à faire dessus. Donc, on va la commencer ensemble. Parce que si je vous le dis à l'oral, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Vu qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Du coup, il nous faut un morceau de papier qui fait 8 cm par 14 cm. Donc je pense que ça doit être la taille d'une carte de tarot. Du coup, on obtient ceci. Ensuite, on va devoir faire une protection à 0,5 cm de chaque bord. Alors, pour cela, je vais utiliser la règle. Et à 0,5 de chaque bord, je vais venir mettre une marque très légère pour que je puisse la repérer après. Hop. Je fais pareil en haut. Et à 0,5. Donc là, j'ai fait ceux du haut et du bas. Du coup, je vais prendre du washi. Donc ça, c'est le washi d'action. Hein. Et je vais venir en mettre pour protéger ce que j'ai fait en me servant des points pour délimiter les 0,5. Ah, bon, je vais chercher un ciseau. Ça marchera mieux. Hop. Du coup, on a dit le washi à 0,5. Donc je vous avouerai, ce format d'échange, c'est pas mon préféré. Beaucoup d'obligations, beaucoup de gâchis de washi, c'est pas ce que je préfère. Moi j'aime bien quand on est assez libre. Là c'est vrai que la liberté est réduite. Après c'est joli, ça on peut pas dire le contraire. Du coup cette bande là va aller. Et il m'en faut une dernière. Ah, j'avais perdu le bout. Et là, ça va aller aussi. Du coup, je vais faire mes marques dans l'autre sens, cette fois-ci. C'est mon chat qui fait des bêtises, comme d'habitude. Et là, on est à 0,5. Et de ce côté, on fait pareil. 0,5 ici. Et 0,5 ici. Et on va venir, pareil, mettre notre washi.
Alors, si vous vous demandez pourquoi mon washi dépasse, en fait, c'est juste parce que c'est juste pour protéger et qu'on garde un bord blanc. Donc, voilà pourquoi on doit mettre du washi. C'est juste une protection. Donc, vous voyez, tout ce washi-là, après, je vais le mettre à la poubelle. Je trouve ça assez dommage. Après, si vous avez du papier de masquage ou autre, faites-le plutôt avec ça. Là, je ne l'ai pas sur moi, j'ai que du washi. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage. Mais si pareil, vous avez du papier de masquage, pensez à mettre un papier qui... par exemple, du scotch, ça ne marcherait pas parce que ça va être trop abrasif. Et du coup, quand on va le retirer, forcément, ça va couper un morceau. Déjà que le washi, c'est limite. Je vous l'avouerai, c'est très limite. Il faut faire attention en l'enlevant. Donc, je ne vous ai pas prévenu, c'est du papier aquarelle. Parce que dessus, il faut faire une patouille. On est obligé que le fond soit une patouille et d'avoir un rebord blanc de 0,5 cm de chaque côté. Pour la patouille, j'ai tellement aimé les ATC de Alia Art. Vous savez, les rouges qui me faisaient penser à des fleurs de cerisier. Elle avait fait son fond avec des bruchots. Ben, j'ai pris le rouge rose, que je trouve magnifique, soit dit en passant. Et du coup, ben, je vais faire les fleurs de cerisier qui me faisaient tant rêver. Alors, le bruchot, voilà, j'ai fait des petits trous sur le capuchon. Ça, c'est de la mousse 3D que je colle pour fermer les petits trous. Et on s'amuse comme une salière à mettre quelques petits pigments de ci, de là pour faire un fond. Je pense qu'il y en a assez. Un peu de pchit et on fait opérer la magie. Je trouve ça fou les bruchots, c'est tellement agréable. Je pulvérise de loin. Ça s'active pas beaucoup là. J'attends un petit peu parce que il faut y aller petit à petit. Parce que j'ai remarqué que si on met beaucoup d'eau, ben ça va s'activer plus vite, mais on n'a pas forcément le résultat qu'on veut. Donc, vaut mieux y aller petit à petit, parce que vous voyez, ça continue à faire son petit effet. Alors, par contre, ouais, c'est vrai que c'est... on sait pas trop où on va, hein. C'est pas du tout ce que j'espérais cette fois-ci. J'en avais fait un qui ressemblait pas du tout à ça. C'est bizarre. Alors, on va essayer de jouer avec l'eau. Alors, j'en ai peut-être pas mis assez. Donc, on va essayer autrement. Je vais essayer de rajouter... Là, c'est bon.
Mais ça fait pas l'effet que j'aurais aimé, je vous avoue. Alors, en y ajoutant un peu plus, c'est vrai que ça change un petit peu. Par contre, ici, je trouve qu'il y a beaucoup d'eau. Je vais en enlever un tout petit peu. J'y suis au passage. Non, là, ça va. Et maintenant, il faut juste attendre que ça sèche. Donc, une bonne dizaine de minutes. Je vais pas le faire au pistolet à chaud. Je vais le laisser tranquille sécher. Et on se retrouve juste après quand c'est sec. À de suite. Alors voilà, après séchage, ce que j'ai obtenu. Je suis assez contente, on va dire. C'est à peu près ce que je cherchais. Par exemple, j'en avais fait une autre, vous voyez, un peu plus éparpillée. C'est ce que j'aurais aimé retrouver. Vous voyez, des endroits un peu foncés, d'autres un peu plus clairs, certains dilués. Et des parties bien... Bon, après, ici, par contre, c'est exactement ce que je cherchais. On a quand même du foncé, donc je suis quand même assez contente. Ensuite, pour la suite de la carte, le tarot scrap, pardon, excusez-moi, j'avais perdu le nom. Il va falloir faire un contour à main levée. Alors, bien sûr, pas sur les 0,5. Attendez, je baisse un petit peu. Du coup, non, j'ai fait une bêtise. Oups. J'ai baissé à la place de vous dézoomer. Enfin, à la place de vous zoomer. Voilà. Du coup, pour le contour noir, pour vous avouer, je ne sais pas trop si il faut faire juste un trait. Donc moi, comme j'aime vraiment le contour en mode... Alors, bien sûr, il ne faut pas aller sur le blanc. Le but, ça reste quand même de faire un contour de la partie blanche. Hop, comme ceci. Vous voyez, à main levée. Ça tremble un petit peu, mais c'est pas grave. Et je vais faire une, comme d'habitude, hein, vu que moi j'adore ce contour-là. Hop. Comme ceci. Et ben, les petits zigouigouis très légers. Voilà, vous voyez. Très léger, mais je les ai quand même fait. Ensuite, alors, il va nous falloir de quoi arrondir les angles. Donc ça, c'est la punch, c'est ce qui appartient à la punch board pour faire, vous savez, les enveloppes. Et du coup, de ce côté, ça arrondit les coins. Celle-ci, c'est... Ah, ça arrondit quand ça veut. Je suis pas très fan de ça pour arrondir les coins. Et je sais pas si j'ai la deuxième. Donc, je vais pas la chercher de suite. Mais il faudra que je vois si j'ai l'autre. Parce que j'aime pas trop celle-ci pour arrondir les coins. Je sais pas pourquoi.
pour les entailles d'enveloppe, je les adore, mais pour les coins, j'ai l'impression qu'elle les arrondit mal. C'est du Vasen Creative et je crois que je l'ai trouvé sur Amazon. Hop, je sais qu'ils en faisaient un moment à Action, mais j'avais pas commencé le scrap. C'est vrai que c'est dommage qu'ils le fassent plus parce que c'est quand même bien pratique. Donc voilà le devant. Après, pour la déco, vu que pour moi, ça me fait penser quand même aux fleurs de cerisier qui tombent, je vais faire sur le thème du Japon, comme d'habitude. Fleurs de cerisier du Japon. Du coup, j'ai... Alors, attendez. J'ai déjà colorié et préparé la branche du fleur de cerisier, que vous connaissez déjà, que je vous ai déjà mis en partage, que je trouve magnifique, soit dit en passant. Alors là, on la voit pas trop, puisque c'est de la même couleur. J'ai mis des petits strass au milieu, ceux-là, là, pour les ongles. Et j'ai mis ceux qui ont des multicouleurs, puisque en fait, vous l'avez, ça, je l'ai pris sur AliExpress. Et en fait, on a des blancs. Et il y en a d'autres où vous voyez, il y a plusieurs couleurs, reflets de couleurs. Donc j'ai utilisé ceux-là. J'aime bien ces petits strass. On les trouve en plus dans les trucs à 2 €, vous savez, qui arrivent vite. Et du coup, ouais, c'est vrai que je les utilise quand même pas mal. Que ce soit même pour les ATC ou autres. J'aime bien les mettre, ceux-là. Du coup, je vais mettre ma fleur de cerisier. La petite japonaise. J'ai changé cette fois-ci, j'ai pris une avec des éventails. Et j'en ai fait d'autres pour rappeler les fleurs de cerisier qui tombent. Puisque c'est ça que ça me rappelle le fond. Hop, vous voyez, je vais les disposer un peu comme bon me semble. J'adore. Franchement, ce tampon-là, je le trouve magnifique. C'est un des tampons que je pense je regrette le moins, parce que je l'utilise quand même assez souvent. J'ai perdu ma pince, elle est là. Alors, hop. Ah. On va coller tout ça. Alors pareil, là, c'est fait sur du papier aquarelle, puisque tous mes dessins, je les fais à l'aquarelle maintenant. Tous les coloriages plutôt que les dessins. Donc du coup, bah, c'est vrai que j'utilise beaucoup de papier aquarelle. Hop. Comme ceci. On va mettre la madame. J'adore ce fond. C'est fou quand même qu'avec juste des petites poudres, on puisse obtenir un fond comme ça. C'est... Mon neveu et ma nièce ont testé ce week-end. Oh, ils se sont régalés. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai que avec pas grand-chose, on peut quand même faire quelque chose de fou. Et bah, c'est magique, quoi. Ils mettent juste un peu de poudre, ils ont mis de l'eau. Et quand ils ont vu le résultat, ils ont... Oh! Hop. Comme ceci. Alors, par contre, il faut que je coupe ici. Voilà. Ah oui, j'en ai mis là. Du coup, bien sûr, il ne faut pas que le dessin dépasse
et aille sur les 0,5. Il faut vraiment que le reste du contour reste blanc. Donc là, c'est parfait. C'est pile poil. Hop. Et ensuite, je viens coller les fleurs. Alors, il faut faire attention, par contre, à ne pas mettre de la colle aux endroits ailleurs que où on veut, puisque ça peut se réactiver. Donc, il faut quand même faire attention à ne pas réactiver la poudre aux endroits où on ne voudrait pas. Alors, comme ceci. Et la dernière, qui est là. Voilà pour la décoration. Je vais d'ailleurs les mettre des strass, comme si c'était une ATC. Je vais prendre 3 gros strass qui rappellent ceux de la fleur au milieu. Alors, ah, ces pinces à action inversée sont géniales. Hop. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ont des problèmes de main ou autres, c'est magique. Parce que d'habitude, ce qu'on fait, c'est que on tient... Ah bon, voilà, là j'ai mis dans le mauvais sens. Vous savez, pour tenir, on appuie. Que là, en fait, ben, pour tenir, c'est l'inverse, on n'appuie pas. C'est juste pour prendre. Donc du coup, on n'est pas obligé d'appuyer tout le temps pour tenir. Et ben, c'est vrai qu'au niveau, ben, ceux qui ont des problèmes comme moi, à force d'utiliser les mains, on a des douleurs. Ben là, il y en a beaucoup moins, sachant que ben, en fait, on force qu'une seule fois et après, ben, il n'y a pas à forcer, c'est l'inverse. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil magique. J'ai découvert ça il y a peu. Alors que c'est parce que, si vous voulez, j'ai pas ma pince. Et ben, chez ma mère, il y avait une pince, mais une pince à épiler toute naze. Et je vous avouerai que c'est pas pratique. Donc je me suis dit, bon ben, je vais me prendre une pince. Et quand j'ai vu la pince à contresens, je me suis dit, bon ben, tant qu'à faire, autant tester. Et sur Amazon, j'en ai trouvé, je crois, pour 9 euros. Il y en avait 4 comme ça. Et c'est en ferraille. Donc j'ai dit, bon, ben, au moins j'en aurai 4. Et ben, c'est vrai que c'est pratique, quoi. Tout est inversé, mais tout est pratique. On trouve des solutions comme on peut. Hop. Je le mets à l'endroit. Vous voyez, à la place de forcer ou quoi que ce soit. C'est quand même assez génial.
Comme ça rappelle un petit peu les ATC. Et ensuite, il nous faut aussi un titre. Alors, pour le titre, c'est là où il y a encore des obligations. Il nous faut... Alors, c'est quoi comme papier, ça? C'est du papier aquarelle, c'est parfait. Bon, après, on n'est pas obligé sur du papier aquarelle, hein, c'est juste que là, j'ai un petit morceau. Pour le titre, il nous faut une étiquette de 1 cm de hauteur. Et il faut bien que ça fasse 1 cm. Donc, vous voyez, hop. J'ai l'étiquette avec une épaisseur de 1 cm. Ensuite, on choisit la taille. Hein. On n'est pas obligé non plus de faire une taille de fou. Mais, avant de choisir la taille, je vais quand même mettre le titre. Je vais mettre Amour fleuri. L'envie. Donc, il faut que le titre soit en majuscule aussi. C'est mal écrit. Ça me plaît pas du tout, c'est mal écrit. Je vais retourner ma bande. Est-ce que j'ai mon crayon dans un petit coin? Remarque. J'ai... ou en jaune, ça se verra encore moins. Oui, je suis maniaque. Mais c'est vrai que j'aime que ce soit assez droit. Pardon. Hop. C'est où que je l'ai là? Que je gâche pas de papier quand même. C'est pas le but. Voilà. Ça se voit pas, mais j'ai fait un mini trait jaune pour pouvoir faire un truc à peu près droit. Ah, vous inquiétez pas, c'est ma montre qui vient. Oh, non, c'est pas joli ça. Oh. Ça, c'était pas beau. En fait, c'est que j'écris trop gros et ça me plaît pas du tout. Il va falloir que je réduise la taille du mot. C'est mieux. Oui, je suis maniaque. Hop, alors. L'étiquette doit être collée devant et elle doit avoir des coins coupés, alors à peu près à 45 degrés, comme ceci. Voilà. Voilà notre étiquette.
elle doit être comme ceci. Et on doit la coller sur notre projet. J'ai quand même envie de la... comment dire, de l'ancrer. Là, j'ai le rouge. J'ai bien envie quand même de lui faire un petit contour rouge très léger. Mais quand même un petit peu pour souligner le mot. Hop, vous voyez, très léger. Alors ça, je sais pas si c'est autorisé, mais j'ai envie. Hop. Que ça fasse quand même un petit contraste entre, vous voyez, le blanc de la feuille et mon étiquette, puisqu'autrement, c'était pas assez contrasté et ça ne me plaisait pas. Et je pense que je vais la mettre ici. Je vois pas où c'est que je pourrais la mettre d'autre. Non, ici ça me plaît beaucoup plus. Parce qu'ici ça va faire bizarre. Non, ici ça me plaît plus. En fait, c'est le contraste du blanc qui me choque trop si je la mets plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a trop de blanc, du coup ça fait bizarre. Qu'ici, comme c'est déjà un peu blanc, ça me choque moins. Donc, je vais la placer ici. C'est décidé. Hop. On y met de la colle. Comme ceci. Et on vient la poser comme on veut. Un peu penché. Et voilà. Donc là, on a fait le devant. Donc, pour rappel, ce qui est obligé, c'est la patouille au fond, les 0,5 cm de bord blanc, le contour noir, l'étiquette avec les bords coupés et une hauteur de 1 cm, les coins pareil arrondis. C'est pareil si vous n'avez pas de perfo, ce qui est forcément pour quelqu'un logique, je pense. Vous prenez n'importe quoi qui est assez rond hein, et vous arrondissez votre bord. Si vous ne l'avez pas, faut pas acheter juste pour avoir des bords ronds. Hein. On peut toujours quand même se débrouiller un petit peu sans avoir les ustensiles adéquats. Il ne faut pas hésiter surtout à trouver des solutions. Donc, hop, je vais, voilà. Voici le devant que j'aime beaucoup. Et derrière, il va falloir mettre une feuille blanche et on met, comme d'habitude, les informations, le nom, le prénom, la date, la personne qui l'a créé, on signe, on peut mettre les j'aime pas, on fait un peu ce qu'on veut derrière, le temps que c'est sur une feuille blanche. Donc, je pense que je vais faire comme là, je vais laisser 0,5 de matage et je vais faire un carré blanc avec les informations derrière. Mais voilà à quoi ressemble du coup une tarot scrap. Bien sûr, on écrit tarot scrap et comme d'habitude le titre en haut, comme les ATC, les ATG et tous les autres. Ah si, je voulais mettre des petits masques, j'avais dit.
Où c'est que je pourrais en mettre un? Peut-être vers ici et vers ici, je ne sais pas encore. Parce que je les ai, c'est vrai qu'à un moment, ce serait dommage de ne pas les utiliser. Là, en plus, je vois que j'en ai des violets et roses. Donc, on est en plein dans le thème. Ouais. Là, ça pourrait être pas mal. Et peut-être là-haut. Ouais, ça me paraît bien. Hop. Du coup, je vais venir les coller. Alors ça, c'est Temu, je crois. Pareil, c'est pour les ongles à la base. Bon, je trouve ça un peu gros quand même pour un ongle. Du style, moi, mon ongle, ça passe pas. Hein. Moi, j'ai des ongles qui sont tout petits. Donc ça, c'est sûr que ça passerait pas sur un ongle. Mais à la base, c'est fait pour ça. Ah, on est mis sur mon doigt. J'adore ces petits masques. Je les trouve trop beaux. Hop. Et du coup, voilà avec les masques ce que ça donne. Du coup, on a réussi à faire ça. Voilà, donc ça c'est ma nièce qui l'a fait. Un petit chat, donc on voit pas grand chose. Un petit chat avec le sentiment Mimi la japonaise. Et deux petits masques que j'ai trouvé sur Temu. Du coup, je vous fais des gros bisous bulles. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis déjà à vendredi pour le tirage au sort. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo. Par contre, pour le tirage au sort, je vais en faire une. Mais comme j'ai quand même pas mal de rendez-vous, je ne sais pas si je vais faire une vidéo tuto. Je devais faire une vidéo tuto calendrier. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Donc si j'ai pas le temps, il n'y aura rien. Et voilà, et du coup, la vidéo calendrier sera la semaine d'après, vous inquiétez pas. Mais il y aura quand même le tirage au sort pour le kit Etsy de la semaine dernière. Ne vous inquiétez pas. Et du coup, je vous dis à vendredi pour le tirage au sort. Et comme d'habitude, à dimanche pour les tutos et les partages. Je vous fais un gros bisou bulle. Et je vous dis à vendredi. Bisous bisous.